Faites la connaissance d'Émilie, une femme dans la trentaine dont la vie a été marquée par un traumatisme profond. Un incident mettant sa vie en danger la pousse à la limite, menant à une expérience de mort imminente qui lui donne des aperçus profonds. Que se passe-t-il quand la vie est en jeu? Le voile de la réalité s'amincit-il, révélant des vérités auxquelles nous n'osions pas imaginer? Alors que son voyage extraordinaire se déroule, nous découvrirons des clés pour se libérer de son passé qui pourraient résonner avec vos propres luttes. Mais quels aperçus profonds l'attendent au bord de l'existence? Préparez-vous pour des révélations qui pourraient tout changer. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre passé était une chaîne incassable? Je connais trop bien ce sentiment. Pendant des années, j'ai erré dans la vie, portant le poids de mon traumatisme, comme s'il y avait un nuage orageux planant sans cesse au-dessus de moi. Il y avait des moments où le soleil venait percer l'obscurité, mais ils étaient éphémères, perdus dans la tempête qui faisait rage dans mon esprit. L'anxiété me rongeait comme une créature impitoyable, et la peur devenait une compagne constante, murmurant des doutes à mon oreille et me rappelant chaque douloureux souvenir que je souhaitais oublier. Peu importe combien j'essayais de m'échapper, la détresse émotionnelle semblait insurmontable. C'était comme si je étais piégée dans une prison de ma propre fabrication, avec des murs faits d'expériences passées, de peur et d'insécurité. Chaque jour ressemblait à une bataille, et je désirais la liberté, mais je me retrouvais souvent en train de tomber plus profondément dans le désespoir. La lumière étincelante de l'espoir semblait si lointaine, comme une étoile visible uniquement dans les rêves. Je peux encore imaginer les moments de désespoir, assise seule dans ma chambre, m'enfonçant dans les sensations accablantes d'insuffisance et d'impuissance. Ces pensées sombres m'enveloppèrent comme des chaînes, lourdes et froides. Elles murmuraient que je ne serais jamais libre, que j'étais condamnée à vivre dans l'ombre de mon passé pour toujours. Alors, je restais dans ce cycle, tiraillée entre le désir de guérison et un sentiment accablant de défaite. C'est un endroit terrifiant que de naviguer à travers des souvenirs qui refusent de s'estomper, confrontés à des sentiments qui crient pour le silence. Il y avait des nuits où je pouvais à peine trouver le sommeil, hanté par des visions de ce qui aurait pu être. Mon esprit a été rempli de confusion et de tristesse, et plus je luttais contre cela, plus l'étreinte de ces chaînes devenait serrée. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, trouverais-je jamais la liberté que je désirais tant? Alors que je regardais dans l'abîme, l'étincelle de possibilités s'évanouissait et réapparaissait, me hantant avec la question de savoir si la délivrance viendrait jamais. J'avais l'impression d'être au bord d'un précipice, incertaine de ce qui se trouvait en dessous. Je ne savais pas alors que le catalyseur du changement était juste au coin de la rue, prêt à perturber les schémas qui me liaient. En un instant, tout a changé. Le monde tel que je le connaissais a été anéanti dans un éclat aveuglant de métal et de chaos, et je me suis retrouvée enveloppée dans l'obscurité. Si j'avais pensé comprendre la peur, rien n'aurait pu me préparer à ce moment où mon corps s'est effondré contre l'asphalte. Mais ensuite, quelque chose de remarquable s'est produit. Avec l'impact choquant, je me suis sentie monter, plus longtemps attachée à ma forme terrestre. Flottant au-dessus de l'épave, j'ai regardé mon corps sans vie se coucher là, et un sentiment de paix accablante m'a envahi. C'était comme si j'avais enfin échappé aux griffes de ma douleur, les fardeaux de mon traumatisme, le poids de ma détresse, tout disparut en cet instant serein. Le chaos habituel des pensées qui tourmentaient mon esprit s'est tu. Je n'étais plus une prisonnière de mes peurs et de mes regrets. Au lieu de cela, j'existais dans un espace où l'inquiétude ne m'atteignait pas, où j'étais entièrement et sans excuse libre. Les images et les sons autour de moi se sont transformés en pure énergie, avec des couleurs vibrantes qui tourbillonnaient en harmonie, touchant mon esprit d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. C'était exaltant. Les teintes vives dansaient comme une musique joyeuse, une élégante symphonie d'interconnexion, éveillant en moi une sensation de joie depuis longtemps enfouie. Ici, je n'étais pas seulement un observateur. Je faisais partie de cette vaste et complexe tapisserie de l'existence. Mon cœur se gonflait d'un amour sans limite qui m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse d'un ami perdu de vue depuis longtemps. Dans ce paysage éthéré, j'ai commencé à percevoir la sagesse de l'univers traverser mon être.
Tout à coup, j'ai réalisé que les traumatismes que j'avais subis n'étaient que des ombres éphémères jetées contre mon essence plus brillante. Ils ne me définissaient pas. Ils étaient simplement des expériences qui avaient façonné mon parcours. Mais qu'est-ce qui m'attendait au-delà de ces ténèbres? L'excitation de la découverte m'appelait, et je savais que j'étais à la veille de révélations profondes qui pourraient non seulement modifier ma voix, mais finalement mon âme même. Dans cet espace tranquille, des vérités ont commencé à se révéler, m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Alors que je flottais dans les profondeurs de ce royaume éthéré, une voix douce et puissante résonnait en moi. « Tu n'es pas seule, dit-elle, et le poids de ces mots a percé l'isolement que je portais depuis si longtemps. En cet instant, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance écrasant à tout ce qui m'entoure, un rappel que je n'étais qu'un fil dans la vaste tapisserie de l'existence, entrelacé avec les expériences et les émotions de tous les êtres vivants. La voix a continué, m'exhortant à me pardonner à moi-même et à ceux qui m'avaient infligé de la douleur. Une vague de compréhension m'a submergée lorsque j'ai compris combien je m'accrochais fermement à mes griefs, les laissant m'ancrer dans un cycle de souffrance. J'étais tellement concentrée sur la douleur qu'elle éclipsait l'amour qui attendait d'être redécouvert en moi. Ici, dans cet état profond, j'ai vu les visages de ceux que je pensais ne pas pouvoir pardonner. Mon cœur se serrait pour retenir le passé. Pourtant le message résonnait, m'exhortant à lâcher ces liens. Chaque mot était comme un baume sur mes blessures. Il résonnait profondément, adressant directement ma douleur. On m'a montré des visions de ma vie, des moments remplis de joie et de tristesse, et j'ai compris que chaque expérience, aussi sombre soit-elle, faisait partie d'un grand dessein destiné à me conduire vers la croissance. La lutte pour lâcher prise commençait à se dissoudre, remplacée par un profond sentiment d'empathie envers moi-même et les autres. J'ai compris. Pardonner ne signifie pas excuser les actions de ceux qui m'ont blessé, mais libérer mon esprit des chaînes du ressentiment. La voix m'a enveloppée de compassion, et en me rendant à sa sagesse, j'ai senti les couches de conflit intérieur se dissoudre. Je me suis demandé, est-ce que ce message pourrait vraiment me montrer le chemin vers la guérison? C'était une question qui semblait flotter dans l'air, m'invitant à explorer et à comprendre le pouvoir transformateur du pardon plus profondément. Ce n'était pas juste une leçon, c'était un éveil à un voyage dont j'avais longtemps craint de me lancer. Dans cet espace radieux, j'étais doucement poussée vers la clarté et la restauration. Un rappel que l'amour et la guérison étaient toujours à portée de main si je choisissais de les accepter. Soudain, des êtres de lumière sont apparus devant moi, projetant une lueur qui transcendait toute illumination terrestre. Leur forme semblait danser et scintiller, dégageant une chaleur qui m'enveloppait comme une étreinte douce. Je pouvais sentir leur amour envelopper mon cœur, un baume apaisant pour la douleur que j'avais portée pendant si longtemps. Ce n'était pas juste une vision, elle se sentait profondément réelle, comme si ces entités avaient émergé d'un royaume au-delà du mien, comblant le fossé entre ma souffrance et l'éternelle vérité de l'existence. Leur présence était rassurante et pourtant autoritaire, me stabilisant d'une manière qui interrogeait mes peurs et doutes sans jugement. J'avais l'impression qu'ils pouvaient voir à travers les traumatismes qui m'avaient hanté, chaque moment de désespoir, chaque souvenir aigu. À leurs yeux, je n'étais pas qu'un amas de cicatrices. J'étais un esprit en quête de lumière. Ils dégageaient un sentiment d'acceptation et de compréhension, comme s'ils me chuchotaient qu'il était normal de se sentir perdu, de m'être éloigné de mon moi authentique. L'essence de leur être affirmait que j'étais sur la bonne voie, même au milieu des ténèbres enchevêtrées de mes souvenirs. Tandis qu'ils communiquaient, leurs messages fusionnaient avec les profondes révélations que j'avais reçues auparavant, renforçant leur importance dans mon chemin vers la guérison. Je comprenais que chaque révélation faisait partie d'une tapisserie plus vaste, tissée de fils d'espoir et de compassion. Ils m'ont guidé pour reconnaître que ma souffrance n'était pas juste un fardeau, mais un catalyseur transformateur, un pont vers une compréhension plus profonde de l'amour et du pardon. Dans ce moment céleste, la clarté a illuminé mon esprit, repoussant les ombres de la confusion. C'était comme s'ils ouvraient des portails en moi, révélant des vérités qui changeraient à jamais ma perception de la douleur et de la guérison. J'ai compris que ces êtres étaient là non seulement pour me réconforter dans ma vulnérabilité, mais aussi pour me donner le pouvoir de me libérer des chaînes de la peur et du traumatisme que je m'étais imposé. Leur message serait crucial dans mon voyage, résonnant toujours en moi,
m'incitant à incarner l'amour que je recherchais désespérément. Revenir à mon corps était comme se réveiller d'un rêve, une secousse momentanée entre deux mondes, un monde empli de beauté éthérée et ma réalité actuelle, beaucoup plus chaotique et complexe. Mais les perspectives que j'avais acquises lors de mon expérience de quasi-mort résonnaient en moi comme un mantra sacré. Il était temps de confronter ce qui m'avait auparavant emprisonné. J'ai vite compris que le chemin de la guérison ne serait pas une ligne droite. Il se tortillerait et tournerait, révélant des leçons enveloppées d'inconfort. J'ai cherché une thérapie, non comme un signe de faiblesse, mais comme une étape courageuse vers la compréhension des profondeurs de mon traumatisme. Mon thérapeute est devenu un allié vital dans ce voyage, me guidant pour affronter les ombres que j'avais longtemps évitées. Chaque fois que je parlais de ma douleur, c'était comme si je me débarrassais d'une vieille peau, laissant les rayons de lumière percer les couches de peur. La méditation est devenue une autre bouée de sauvetage. Au début, cela me semblait étrange, assis tranquillement avec mes pensées, mais petit à petit, j'ai découvert un sanctuaire en moi. Chaque moment passé en silence apportait clarté et connexion à l'énergie nourricière que j'avais ressentie lors de mon expérience de quasi-mort. J'ai appris à respirer dans le malaise, à m'ancrer dans le présent, plutôt que de retomber dans des souvenirs qui m'emplissaient de terreur. Des affirmations d'amour et d'acceptation ont commencé à couler en moi, remplaçant les croyances profondément ancrées que j'étais indigne ou brisée. Je me suis également immergée dans des communautés de soutien, chaque rassemblement imprégné de compréhension et d'acceptation. Ici, je n'étais pas seule. Partager mon histoire avec d'autres qui avaient traversé une douleur similaire créait des liens qui renforçaient ma détermination. Ensemble, nous avons formé une tapisserie de résilience, tissée de filles de vulnérabilité et de force. Nous nous soutenions mutuellement, nous rappelant qu'il était acceptable de trébucher et de tomber, mais qu'il était tout aussi important de se relever. Chaque chute, une leçon, chaque relèvement, un témoignage de notre force. À chaque petit pas que je faisais, je me sentais m'éloigner davantage des contraintes de mon passé. J'ai appris à affronter mes peurs de face, que ce soit en confrontant des situations difficiles ou en reconnaissant des insécurités que j'avais longtemps enfouies. Les vieux schémas qui avaient autrefois dicté ma vie ont commencé à se dissoudre, et à mesure qu'ils le faisaient, la lumière du soleil inondait là où les ombres régnaient auparavant. C'était une libération comme aucune autre, et bien que le voyage soit en cours, je sentais que je n'étais plus piégée. Quelle nouvelle perspective orienterait mes prochains pas? La question demeurait dans mon cœur, suscitant une curiosité au sujet des territoires inexplorés de la guérison et de la découverte de soi qui se trouvaient devant moi. Je me suis transformée de manière inimaginable. L'expérience qui menaçait autrefois d'obscurcir mon esprit a plutôt allumé une nouvelle flamme en moi. Chaque jour était comme une toile vierge, peignant des touches vibrantes d'espoir et de possibilités où il n'y avait auparavant que du désespoir. Mon parcours vers la guérison n'était pas seulement une voie de rétablissement. Il est devenu une transformation profonde qui a évolué vers une nouvelle autonomisation. Alors que je naviguais dans ce territoire inconnu, je me suis retrouvée à me débarrasser des couches de peur et d'anxiété qui me collaient depuis si longtemps. Les relations que j'ai cultivées ont prospéré, nourries par une ouverture que je ne savais pas pouvoir posséder. J'ai commencé à apprécier véritablement la beauté des moments quotidiens, un rire partagé, un lever de soleil, le confort d'une brise douce. Toutes ces petites choses qui autrefois m'échappaient détenaient maintenant une richesse que je convoitais. J'ai même osé poursuivre des opportunités que je pensais autrefois hors de ma portée, acceptant les défis avec un sentiment d'enthousiasme et de détermination qui me semblait étranger mais excitant. Le traumatisme qui m'avait autrefois défini s'est transformé en une histoire de résilience et de force. Bien que les ombres de mon passé subsistaient, elles n'avaient plus le pouvoir de me paralyser. Au lieu de cela, je suis devenue un témoignage vivant de la possibilité de changement, incarnant la croyance que même les cicatrices les plus profondes peuvent être transformées en symboles de courage. Chaque petite victoire était comme une note dans une symphonie, harmonisant avec la mélodie de ma nouvelle vie et renforçant ma croyance que la guérison n'est pas linéaire, mais plutôt un magnifique voyage en constante évolution. Pourtant, au milieu de cette transformation, je me suis retrouvée à méditer sur une question essentielle. Que signifie réellement la résilience en face de l'adversité? Cette pensée est restée dans mon esprit, me mettant au défi de creuser plus profondément et d'explorer les nuances de mon parcours.
qu'avais-je vraiment appris sur la force, la vulnérabilité et l'art de rebondir? Cette introspection a éveillé en moi le désir de non seulement partager mon histoire, mais aussi de plonger dans l'essence même de la guérison et la résilience, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Chaque moment que j'ai passé coincé dans mes anciens schémas était un moment où j'aurais pu embrasser la vie de façon plus complète. C'était comme vivre dans un brouillard, incapable de voir les couleurs vibrantes autour de moi, chaque jour se fondant dans le suivant, consumé par la douleur et les cycles malsains. Mais à travers mon expérience de mort imminente, j'ai dévoilé les couches de ce brouillard, révélant la beauté lumineuse du potentiel et des possibilités que la vie offre. Les expériences transformatives apportent souvent une clarté, vous guidant vers votre véritable soi. J'ai réalisé que les perspectives que j'ai acquises pendant ce moment charnière n'étaient pas seulement pour moi, elles étaient universelles. Elles résonnent avec beaucoup d'entre nous, qui luttons avec le poids des traumatismes passés. Et si j'avais pu reconnaître mes schémas plus tôt, à quoi aurait ressemblé ma vie? Cette prise de conscience profonde a alimenté en moi une urgence de changer ces schémas, de me donner la grâce de guérir et de grandir au-delà d'eux. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quel schéma de traumatisme êtes-vous prêt à lâcher? Prenez un moment pour faire une pause, peut-être même pour noter vos sentiments dans un journal, que cela soit un catalyseur pour votre chemin de guérison. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites pour vous débarrasser de ces fardeaux est un pas vers l'acceptation de la plénitude de la vie, tout comme j'ai appris à le faire à travers une immense vulnérabilité et un courage sans faille. Si mon parcours résonne avec vous, cliquez sur « J'aime » pour faire savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls sur leur chemin. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien autour de la guérison et de la transformation. Abonnez-vous pour m'accompagner dans l'exploration de ces perspectives profondes et pour partager les moyens par lesquels nous pouvons nous élever, les uns et les autres. Merci de faire partie de mon histoire aujourd'hui. Votre présence compte énormément pour moi. Jusqu'à la prochaine fois, embrassez votre voyage. Il y a tellement plus à venir.